Coucou, alors j'ai fait la liste des choses que je pouvais plus faire depuis que j'étais dans mon espèce de transit, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à voyager, qu'après je me suis installée au Brésil, tu vois, depuis que voilà, je suis dans cette nouvelle vie différente. Alors le premier truc que je peux plus faire, c'est lire des livres papier. Mais en fait c'est bizarre de dire je peux plus le faire. Disons que ces trucs-là, quand j'ai fait cette liste, voilà, j'avais plus ou moins décidé de rester à Rio, mais voilà. Et c'est des trucs que je pourrais faire, mais que je fais plus. Bref, lire des livres papier. Je suis dans cette espèce de transit où je me dis, a priori, je voudrais passer ma vie ici, mais je sais pas si à un moment donné je partirai pas, j'ai envie de visiter le reste du Brésil, j'ai envie d'habiter dans d'autres états du Brésil. Le Brésil est composé de, je sais plus si c'est 4 ou 5, pardon, Brésil, 4 ou 5 états qui sont magnifiques. J'ai envie de visiter le monde, donc c'est pour ça que je te parle de ce transit. Pourquoi je peux plus lire des livres papier? Parce que je me dis que si j'accumule des livres papier, le jour où je partirai, ben, je me retrouverai avec plein de trucs, plein de livres, et que ça n'a pas de sens. Et du coup, je préfère lire des livres numériques. Et l'autre truc aussi qui fait que je ne lis plus des livres papier, mais ça c'est un peu débile, c'est qu'en gros tous les livres que j'ai envie de lire, c'est des livres que j'ai déjà achetés et que je possède en France. Et ça me déprime au plus haut point de les racheter. Et ce qui me déprime au plus haut point, encore plus, c'est de devoir les racheter en version numérique. Mais ça c'est un autre problème. Du coup, depuis que je suis dans cette période de transit, je lis plus que des livres numériques qu'on me donne ou que je trouve et que je possède déjà en France en version papier. Depuis que je suis en transit, je peux plus faire des photos normales, des vraies photos. En fait, normalement, par exemple, j'ai un appareil photo, comment ça s'appelle, Polaroid, qui est chez Farid d'ailleurs, qui est dans mon ancienne maison, je crois, dans mon ancienne voiture. J'ai mon appareil photo Polaroid et je peux plus le faire parce qu'en fait, ça revient au même. Vu que je me sens en transit, j'ai pas envie de posséder de choses, donc j'ai pas envie d'avoir des photos matérielles parce que je me dis que le jour où je vais partir, j'ai envie que tout rentre dans mon sac à dos et donc j'ai pas envie d'avoir des tonnes de photos. Mais en même temps, ça a pas de sens, je pourrais très bien avoir mes photos Polaroid et avoir un mur de photos quelque part dans ma maison, mes souvenirs, et faire mes photos Polaroid et ce serait pas très grave. Mais j'ai plus mon matériel. En France, j'ai plein d'appareils photo d'ailleurs de la marque Lomography. C'est des appareils photo que j'adore. Et ça me manque énormément de pouvoir faire de photographie argentique, donc de photos sur pellicule. Et donc voilà, depuis que je suis en transit, je peux plus le faire. Depuis que je suis en transit, j'ai plus de voiture. Si tu savais comme ça me manque de conduire, t'imagines pas. Je suis en dépression de la vie de plus conduire. J'adore conduire. Je sais pas si je le disais dans les vidéos. Oui, dans les vlogs, je le disais tout le temps. J'adore conduire. J'adore diriger. Alors je dis diriger parce qu'ici le verbe conduire en portugais c'est dirigir. C'est marrant parce que maintenant ma tête elle parle en portugais et je traduis en français. C'est marrant. Bref, on s'en fout. Je rêve de conduire et d'ailleurs là je vais faire venir mon permis au Brésil parce que j'ai un permis français que j'ai pas ici au Brésil. Je vais le faire venir pour pouvoir louer une voiture de temps en temps pour pouvoir m'échapper un petit peu de Rio. Et j'ai hyper peur de conduire ici à Rio parce que c'est le bordel. Mais bref, ce truc de transit, ça me manque d'avoir ma voiture et d'avoir cette liberté de mouvement. Même si je dois bien avouer que ici à Rio, sans voiture, tu peux t'en sortir. Sans voiture, si tu habites dans la zone où j'habite, que tu traînes dans le centre-ville, comme ce que je fais moi, tu peux t'en sortir. Alors pourquoi je peux plus avoir la classe? Parce qu'avant j'avais une armoire avec plein d'habits et plein de combinaisons possibles et plein de chaussures possibles. Mais ici j'ai plus ça, j'ai très peu de vêtements. J'ai renouvelé mon stock de vêtements, tu l'as vu dans mes précédentes vidéos, mais j'ai pas beaucoup de vêtements. Et du coup, je peux pas avoir la classe. J'ai pas des situations où genre, je sais pas, tu vois, je suis lookée de la tête aux pieds. J'ai genre des chaussures assorties à ma tenue, assorties à un petit accessoire avec un petit sac. Techniquement pas possible parce que déjà j'ai pas de sac. Ici j'ai genre mon sac en tissu orange qui a fait le tour du monde avec moi, qui est dégueulasse mais que j'adore. C'est un sac que m'avait offert une fille au Luxembourg. J'ai mon sac banane que tu connais. Alors je sais pas si c'est la classe en France, mais ici au Brésil c'est super la classe. J'ai aucune classe en fait. Et les Françaises on est très élégantes. Et ici j'ai aucune élégance du tout. Pas de possibilité. La seule possibilité que je pourrais avoir ce serait d'acheter plein de vêtements. Ça correspond pas trop à mon état d'esprit et toujours pareil, si je pars, je fais quoi de mes vêtements? Je peux les donner, mais pourquoi dépenser de l'argent en fait juste pour être classe? Voilà, j'ai plus la classe. Ce que je peux plus faire aussi, c'est travailler dans un endroit créatif.
Dans le sens où chez moi avant, j'avais mon bureau et j'étais entourée de tous mes livres, mes feutres, ma peinture. Je pouvais, je sais pas, je pouvais lire un truc, après peindre un truc, après tourner une vidéo, après jouer à un jeu dans un livre. Enfin, j'avais un univers créatif autour de moi avec de la couleur, avec des choses. Et j'ai plus ces choses-là. Et en fait, c'est pas grave parce que j'ai plein d'autres trucs qui me permettent d'attraper de la créativité. Je sais pas si ça se dit. Mais j'ai juste à regarder par ma fenêtre, je vois le ciel bleu. Et je vois j'allais dire les cactus, mais c'est pas du tout le monde. Je viens de penser à Coucou les Girls qui a fait une vidéo sur les cactus. Rien à voir. Je vois les palmiers et ça me permet d'être créative, tu vois, ça réveille des trucs. Mais ça me manque cet univers où j'avais mes choses, en fait. Voilà, mes choses à moi qui éveillaient des trucs. Et en étant en transit, eh ben on les a pas. Et en n'étant pas chez soi, on les a pas. Et je sais pas si j'ai envie de reconstruire ça parce que j'ai envie d'une vie dans laquelle je possède plus de choses. Et une vie totalement libérée de la possession. Et ça implique de ne pas garder ce genre de trucs autour de soi. Ce qui me manque, que je peux plus faire depuis que je suis en transit, c'est foutre le bordel chez moi. Je me souviens de fois où... oula, ce siège est un peu trop bas, du coup ça n'a pas de sens de faire ça. Mais on peut le relever. Attends, on peut le relever. Mais je sais pas comment. Ok, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Je me souviens de moments où j'avais plein de bordel et ça me rendait aussi créative d'avoir tous mes trucs étalés partout. C'était un bordel phénoménal et je faisais mes trucs et c'était bien et c'était une folie. Bon, je peux plus le faire pour une raison très simple, c'est que j'ai plus de bordel en fait. J'ai rien, donc j'ai pas de bordel, donc je peux pas en mettre. Voilà. Ce que je peux plus faire depuis que je suis en transit, c'est attendre tous les matins le facteur et courir pour aller voir si j'ai reçu quelque chose. Tout simplement parce qu'en fait j'ai plus de courrier. Voilà. Mais c'est bien, j'ai plus de courrier dans ma vie. Ce que je peux pas faire aussi, c'est compléter tous mes livres, tous mes journaux, mes cahiers. Tu sais que j'avais une grande collection d'une vingtaine de livres, de journaux et de cahiers, de trucs à compléter. Et ça aussi, ça me permettait d'être créative, de t'inventer plein de trucs et tout. Et plein de nouvelles vidéos, des jeux, des machins comme la cocologie, le livre Tout sur moi, tu vois, tout ce genre de trucs. Et en fait, ici, je peux plus le faire parce que j'ai plus mes livres. Et je me suis posé la question justement de rapatrier mes livres ou pas au Brésil. Je me suis vraiment posé la question parce que je pourrais très bien le faire. Je pourrais très bien demander à quelqu'un de me ramener une partie de mes livres et chaque fois que quelqu'un vient au Brésil de me ramener une dizaine de livres et puis en quelques mois j'arriverai à avoir une grosse bibliothèque ici. J'ai à peu près 500 livres chez ma mère qui m'attendent. Je pourrais le faire. Mais d'un autre côté, je sais pas si j'ai envie de me charger et je me dis le jour où je pars mais quelle galère. Puis d'un autre côté, peut-être que je partirai pas. Et aussi peut-être que mes livres, si je pars, mais ils resteront là et ce sera pas grave, tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux que mes livres ils soient tout seuls au Brésil, chez ma mère, ou qu'ils soient dans ma maison brésilienne? Bonne question. Voilà. Cette vidéo, c'était pour partager avec toi tous les petits trucs que je peux plus faire. J'ai fait un petit peu le deuil de ces trucs là, je pourrais les faire mais c'est juste que par rapport au mode de vie que j'ai maintenant, c'est compliqué. Et en fait c'est chouette de changer de vie et c'est chouette de perdre ses repères, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Je suis dans la merde parce que je trouve aucune chute à cette vidéo ni aucune morale. Si ce n'est que est-ce que je récupérerai pas mes livres en fait? Question. Voilà, bon, on va rester sur ça. Je suis désolée, mais je t'aime et ça c'est chouette. Bisous, ciao. Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tenta seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de limão ou na solidão do espinho.